Et bonjour, on se retrouve pour parler de la pleine lune qui aura lieu le 5 novembre à 14h19 et qui sera dans le signe du Taureau. Et le Taureau est un signe qui est gouverné par la magnifique planète qu'est Vénus. Notre chère Vénus qui nous ramène à la matière, qui nous ramène au sens, qui nous ramène aux valeurs de ce que nous possédons, mais bien au-delà de nos possessions matérielles, mais aussi à ce que nous possédons dans ce que l'on porte en soi, notamment en matière de sécurité, de plaisir et de stabilité propre au Taureau. Alors, cette pleine lune-là, ce sera quand même une pleine lune super puissante, parce qu'elle va se trouver dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, un axe des plus puissants, qui vient traiter les ressources, la transformation, la notion de posséder et être possédé, et donc ça, on va en faire une pleine lune super costaud. Alors on sait que Vénus forme des carrés avec des planètes super lourdes, notamment Jupiter et Pluton, ce qui fait que durant cette phase lunaire, durant cette pleine lune, il pourrait y avoir des tensions qui émergent, et notamment des tensions en lien avec l'abondance, le pouvoir, mais aussi les désirs enfouis. Et c'est super cool que cette pleine lune en Taureau arrive maintenant. Pourquoi ? Parce que ce sera l'avant-dernière pleine lune de cette année 2025. Et rappelez-vous, 2025 est une année numérologique en 9, donc une année de fin de cycle, de clôture. Une année où chacun a été invité à fermer des portes, à clore des chapitres, à boucler des cycles, à faire le bilan dans ses choix, dans ses prises de décision, dans sa vie personnelle, professionnelle, relationnelle. Et une année où il a fallu sortir tout ce qui ne vibrait plus, tout ce qui n'était plus aligné pour pouvoir s'alléger, faire de la place pour accueillir ce que ce renouveau de 2026 nous permettra. Donc, sous cette pleine lune en Taureau, on est encore une fois invité à se débarrasser et à se libérer de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui n'a plus sa place dans notre vie. Alors, ça peut être des relations, ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, des anciens schémas, des schémas répétitifs. L'énergie vraiment de cette pleine lune sera aussi portée sur honorer, sur accueillir, sur le constat, sur l'intégration de tout ce chemin que vous avez parcouru ces 9 dernières années, et même encore plus loin si on prend en compte toutes les données astronomiques qu'on pourra avoir, et puis cette année 2025 qui a quand même été très chargée en libération, en prise de conscience et en questionnement. Parce que le but de cette pleine lune en Taureau aussi, c'est de venir stabiliser tout ce qui est solide. Et donc, par conséquent, de choisir consciemment ce qui doit rester derrière vous aujourd'hui. Alors, cette pleine lune en Taureau, elle nous invite aussi, sur le point de vue émotionnel, à venir regarder nos attachements. Parce que il se peut que vous soyez encore agrippé à une relation, à une habitude. Vraiment, on est vous voyez, tout ça, ça revient. Ou bien même sur un mode de vie qui aujourd'hui ne vous convient plus. Et donc avec cette superbe lune en Taureau, vous êtes appelé à ressentir les choses. Est-ce que cette chose-là m'apporte encore véritablement quelque chose ? Est-ce que cette relation-là m'apporte encore quelque chose ? Est-ce que ça m'apporte de la paix, de la joie, de la sécurité, de la stabilité ? Si c'est oui, on garde. Si c'est non, on s'en sépare, on le laisse derrière soi. Et s'il y a des doutes dans ces questionnements-là, interrogez-vous, est-ce que c'est juste ce que vous ressentez ? Ou est-ce que c'est de la peur ? Ou est-ce que c'est tout simplement la peur du changement, la peur justement de sortir de ses habitudes ?
Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous gardez un partenariat ou une amitié par habitude ou par peur de l'abandon, par peur de la solitude, cette pleine lune-là, elle peut révéler justement que la qualité de cette relation, de ce partenariat n'est plus là. Cette amitié, c'est absent, il n'y en a plus. Alors après, vous avez toujours le choix, parce qu'on a toujours son libre arbitre. Hein. Voilà. Est-ce que les choses peuvent être vues différemment aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez parler librement et exposer votre vérité? Est-ce qu'on peut revoir des choses, ou est-ce qu'au contraire, il est temps d'accepter de lâcher prise? C'est vraiment un moment, cette pleine lune en taureau, pour accepter de ressentir pleinement vos ressentis, vos réactions, vos peurs, à condition de ressentir et d'accepter de ressentir aussi vos forces, vos potentiels, votre valeur. Parce que c'est exactement ces sensations-là que l'on éprouve lorsque l'on sort enfin du fameux pilotage automatique. Maintenant, d'un point de vue beaucoup plus spirituel. D'un point de vue plus spirituel, cette pleine lune nous rapproche tout simplement beaucoup plus de la Terre. Parce que le taureau nous rappelle que l'esprit peut s'incarner. Donc, on va parler là de la méditation, de marcher pieds nus, de respirer plus lentement, de ressentir la stabilité, de faire de l'ancrage. Par exemple, vous pouvez faire un rituel très très simple. Posez vos mains sur la terre ou dans la terre, ou sur une fleur, et décidez de vous ancrer. On est vraiment sur le contact à la nature, mais plus, parce qu'il s'agit ici vraiment d'une reconnexion à cette nature. Parce que finalement, cette pleine lune, si elle pouvait nous parler directement, elle nous rappellerait que notre corps, notre matière et notre plaisir sont aussi sacrés que notre âme. Et la Terre ici, c'est elle qui joue l'entremetteur, c'est elle le fil conducteur. Et d'un point de vue beaucoup plus karmique, cette pleine lune, elle nous aide à finaliser. L'axe, souvenez-vous, taureau-scorpion, il est lié à la transformation personnelle, aux ressources partagées et à ce que l'on doit remettre en ordre pour pouvoir repartir correctement. Alors, si cette année en 9 vous a demandé de nettoyer, de libérer, de guérir, de réévaluer et de faire de la place, cette pleine lune, elle vous offre la possibilité de pouvoir poser un acte symbolique. Écrire ce que vous ne voulez plus, brûler cette écriture, enterrez-la, effacer un contrat émotionnel, clôturer un projet qui vous pesait. Par exemple, on est d'ailleurs très souvent amené à se dire si seulement j'avais fait autrement, si seulement j'avais fait comme ci ou comme ça. Cette pleine lune, elle vous dit ça c'est pas fait, et avec des scies on coupe du bois. Donc pourquoi pas, avec cette lune, décider de pardonner. Décidez de vous pardonner à vous-même, décidez de pardonner aux autres et d'enfin tourner cette page pour pouvoir être prêt pour tout ce qui va venir. Et je rappelle que pardonner aux autres et se pardonner à soi, c'est pas dire aux autres, ok, ils m'ont fait mal, ils m'ont blessé, c'est pas grave, je n'en veux pas, c'est pas ça le pardon. Donc si c'est les pensées que vous avez, je vous invite avec cette pleine lune à vraiment faire un travail sur vous ou un travail de recherche extérieure pour vraiment comprendre ce qu'est la définition du pardon. Parce que pardonner à ceux qui vous ont fait mal ou qui vous ont blessé, c'est pas faire comme si ça n'avait pas existé, si ça ne vous avait pas impacté. C'est seulement accepter et décider aujourd'hui que vous n'avez plus à nourrir de colère, de rancœur, de rancune, de regret ou de haine vis-à-vis de ces personnes-là, parce que vous méritez mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Sarah, pour cette pleine lune? Écoutez, ressentez, écrivez, méditez. Allez mettre les mains dans la terre, allez vous promener, même s'il fait pas beau, même s'il fait gris, même s'il pleut, et soyez à l'écoute de vos ressentis, parce que les choses sont bien faites et on va vous envoyer les choses. Vous avez des pensées qui vont vous traverser, des émotions qui vont vous traverser. Écoutez-les et interrogez-vous. Vous gardez ou vous laissez?
Alors, je suis tout d'abord navrée pour le format de cette guidance. Il s'avère que j'ai eu un problème technique et que ma vidéo complète ne s'est pas enregistrée. Donc, c'est pas grave, on fait autrement parce que elle est quand même intéressante. Donc, c'est un format photo sur laquelle je pose tout simplement ma voix dessus, suite, je le répète, à un incident technique. Alors, on est ici sur la pleine lune en taureau, pleine lune en taureau du 5 novembre, qui est aussi une super lune. Si vous en avez l'occasion ou l'envie, n'hésitez pas à sortir, d'ailleurs dès ce soir, notamment lorsque la lune va se lever en fin de journée, parce que la lune est très très proche de la Terre, on la voit à peu près 33 fois plus large et 14 fois plus près de nous. Voilà. Donc c'est une pleine lune qu'on pourrait appeler une pleine lune d'alchimie. Donc elle va nous pousser à regarder nos attachements, nos besoins de sécurité, nos désirs les plus enfouis pour nous en libérer et renaître beaucoup plus vrais, beaucoup plus incarnés et surtout beaucoup plus conscients. Elle vient nous parler de valeurs personnelles, d'ancrage, de désir de stabilité, mais aussi de libération, notamment des schémas de contrôle et de dépendance. Donc c'est une lune où l'âme quitte ses anciens costumes et on ne peut plus tricher avec nous-mêmes. Alors en énergie dominante, on le voit ici, nous avons la mort et le diable. Alors cette combinaison ouvre cette guidance, alors avec une intensité que je tiens quand même à souligner, une intensité rare. Donc ici, ça reprend quand même ce que je vous ai déjà partagé avant. On est vraiment sur la fin d'un cycle karmique. On est vraiment sur la désintégration d'un lien ancien. On est sur une mise à mort des illusions. Alors le diable révèle nos attachements, nos pulsions et ce que nous possédons. Et la mort, elle vient trancher net dans tout ça. Elle dépouille, elle brûle, elle nettoie tout ce qui n'est plus aligné. Si on se plonge d'un côté beaucoup plus karmique, karmiquement, cette pleine lune, c'est une libération d'un vieux contrat d'âme. Alors que ce soit une relation, un schéma de peur, une dépendance affective ou une dépendance matérielle qui nous a maintenus enchaînés jusqu'à présent, se dissout. Alors, cette fin peut sembler douloureuse, parce que le diable pousse à résister, à s'accrocher, et la mort, elle exige tout le contraire. Elle exige de nous du lâcher-prise, mais pas n'importe lequel, elle nous demande le lâcher-prise total. Alors, ces deux énergies dominantes, par des exemples très concrets, on peut ressentir une coupure brutale dans un lien, qu'il soit amical, amoureux, professionnel. En tout cas, c'est une coupure de ce lien qui nous dominait ou qui nous drainait au niveau de notre énergie. On peut être amené à vivre une crise que j'appelle moi une crise de désillusion, c'est-à-dire on se met à comprendre que ce que l'on croyait vouloir, ne nous nourrit plus, n'est plus aligné. Et finalement, c'est pas ce qu'on veut. On peut aussi traverser une phase où le corps réclame du repos, du nettoyage, du calme, et on peut même parler carrément d'une détox, une vraie détox émotionnelle ou énergétique. Et j'ai même envie de dire une détox à la fois émotionnelle et énergétique. Donc ici, l'association karmique de la mort et du diable, très clairement, ici c'est confirmé, c'est la fin d'un cycle d'attachement. Alors, ce duo-là, il nous montre justement cette nécessité de se libérer des contrats, notamment basés sur la peur, sur la culpabilité, sur la dépendance, mais aussi sur tous les schémas de manipulation et d'autorité. C'est vraiment la mort de l'ombre. On récupère le pouvoir qu'on avait projeté sur autrui. Alors, avec l'empereur ici, c'est... comment je pourrais vous le donner Après la tempête, l'empereur, il surgit, lui, comme un pilier. Et c'est vraiment la phase de reconstruction. C'est-à-dire qu'on va venir poser des nouvelles fondations. Mais cette fois, des fondations conscientes, des fondations ancrées et surtout authentiques.
Parce que l'empereur, c'est quand même la maturité après la chute. Donc, il vient symboliser la reprise de souveraineté, c'est-à-dire qu'on redevient son propre pilier. On décide de bâtir sa vie en fonction de ses valeurs et non pas de la peur du manque ou de la peur du rejet. Et ici, je tiens à souligner que juste avant, on se libère des contrats, on se libère des dépendances. Ici, je souligne quand même avec la présence de l'empereur que ces dépendances peuvent aussi avoir un lien avec une personnalité, donc on serait sur des énergies très masculines qui ont peut-être dominé dans votre vie, qui avaient le contrôle sur votre vie. Alors, excusez-moi, avec cet empereur, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut s'engager. On peut enfin s'engager, c'est le mot juste. Que ce soit dans un projet professionnel, mais un projet structuré, c'est-à-dire après avoir longtemps hésité. Ou alors on peut redéfinir son rapport à l'argent, son rapport au travail et son rapport à la responsabilité. Et ça, c'est un petit peu logique quand on sait que sa valeur personnelle, son pouvoir personnel passe sur un autre niveau obligatoirement par ce fameux rapport à l'argent. Et enfin, on peut être amené à poser des limites dans une relation, par exemple. Dans une relation, dans un partenariat, dans un contexte familial, amical, peu importe, mais on pose ses limites. Maintenant, il y a une association qui est intéressante, c'est l'association du diable et de l'empereur, parce qu'ici, on nous parle alors de transmutation du contrôle en autorité. C'est-à-dire que là où le diable manipulé par la peur, l'empereur, lui, vient diriger avec conscience. On apprend alors à canaliser son pouvoir au lieu de le refouler et de donner l'autorité à quelqu'un d'extérieur. L'étoile renversée, ici, on nous parle de la mise à l'épreuve de notre foi, si j'ai envie de dire. Alors, après la mort symbolique vient le vide. Et beaucoup l'ont ressenti, plus particulièrement, j'ai envie de dire, durant cette année 2025. Et année 2025, année en neuf, fin de cycle, clôture de cycle, on ferme des chapitres importants. Donc, après toutes ces libérations, après toutes ces guérisons, après toutes ces intégrations, après tous ces constats, toutes ces révélations, après tout ça, il est normal de ressentir ce vide. Alors, je le vois en consultation, on me dit « je me sens vide ». Ce qui me motivait semble ne plus me motiver. J'ai envie de faire des choses, mais en même temps, j'ai pas envie. Et je me sens vide alors que j'ai tout pour être bien, mais il y a un vide. Et ce vide-là, ce vide qui est représenté ici avec cette étoile inversée, c'est ce qu'on appelle une crise spirituelle. C'est la perte des repères. C'est la fatigue du cœur. Tout ce que vous avez lâché, ça a fait un vide et la lumière, elle n'est pas encore revenue. Donc, ce qui fait qu'on se met à douter de son chemin, de ses choix, et on se demande pourquoi ? Pourquoi encore tout ça ? Pourquoi cela ? Pourquoi comme ça ? Pourquoi ? Mais c'est normal. C'est une phase d'intégration, cette crise-là. C'est une phase où l'âme se dépouille de l'ancien, notamment de l'ancien idéal, je pourrais dire. Et c'est pas une chute, c'est pas un retour en arrière, c'est une épuration du rêve. Alors, on peut ressentir, comme je vous ai dit, ce manque d'inspiration où tout peut paraître fade. On peut douter d'un projet ou d'une relation bien qu'on ne voie pas encore la suite, où on peut sentir tout simplement un grand besoin de silence, de repos et de se couper des autres. Et il faut s'écouter. L'association encore ici, une fois intéressante, c'est la mort et l'étoile renversée. Parce qu'ici, ça nous confirme encore une fois cette mort de l'illusion, et pas n'importe laquelle, la mort de l'illusion spirituelle. C'est-à-dire qu'on lâche les croyances, on lâche les attentes idéalisées et on revient à une foi beaucoup plus pure. Attention, quand je parle de foi, qu'on s'entende bien, je ne parle pas de religion. C'est deux choses complètement différentes à mon sens. Ici, on parle vraiment d'une foi pure, celle qui naît du cœur, pas celle qui naît du mental, pas celle qui naît non plus des conditionnements.
Maintenant, on arrive sur l'impératrice. Alors là, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est qu'après la nuit, il est venu le moment de la floraison. L'impératrice, c'est celle qui ramène la vie, c'est celle qui ramène la beauté, la créativité, l'inspiration, mais surtout l'amour de soi. Alors elle représente ici la réconciliation avec le corps, la sensualité et la matière. Donc elle nous invite à quoi, cette impératrice? Eh bien, elle nous invite à recréer sa vie, mais depuis un espace de douceur et non plus de contrôle. Mais l'impératrice, c'est aussi le retour du féminin sacré. Accueillir, nourrir, recevoir. Et on passe donc du je dois à je choisis, je décide. Alors, avec cette impératrice, on retrouve son énergie vitale et il est important de la nourrir. Alors, vous allez me dire, mais comment on la nourrit, Sarah? C'est simple. On la nourrit en dansant, en créant, en riant, en chantant, en faisant des choses qui viennent véritablement vous faire du bien, vous faire vibrer et vous nourrir. Mais aussi vous amuser, et c'est très important. Elle nous invite aussi à prendre soin de soi, mais complètement différemment. Ça peut passer par la nourriture, le repos, la beauté, la nature. Et surtout, le plus important, elle veut qu'on vienne s'autoriser à recevoir de l'amour inconditionnel. Vraiment. L'association ici qui est très très intéressante, c'est l'empereur et l'impératrice. Parce qu'ici, nous avons l'union du masculin et du féminin sacré. Donc c'est vraiment une réconciliation des polarités, la raison et l'intuition, l'action et la réception. On redevient donc complet. Son pouvoir et sa sensibilité marchent dorénavant ensemble et non pas séparément. Avec la tempérance, alors là, elle vient sceller la transformation parce que la tempérance, elle est la guérisseuse, l'alchimiste, c'est celle qui transforme le plomb du passé en or, à quelque part. Donc elle symbolise la réconciliation, la paix et le retour à l'équilibre. Ici, l'âme, elle intègre tout ce qu'elle a traversé, que ce soit les douleurs, les libérations, les vides, mais aussi la renaissance. Et on apprend à respirer à nouveau, mais dans un rythme beaucoup plus fluide. Alors cette tempérance, elle vient aussi nous dire qu'une conversation peut venir apaiser un conflit ancien. Elle nous dit qu'on peut retrouver aussi on doit en tout cas trouver son équilibre entre le travail et le repos. Et qu'on doit se sentir aligné entre son corps, son cœur et son esprit. Et encore une fois ici, la tempérance associée à l'impératrice renforce cette énergie de guérison du féminin. C'est vraiment l'énergie de la réconciliation avec votre corps, votre intuition et votre douceur. Parce que quand on guérit les blessures de contrôle, de culpabilité et de honte, eh bien l'énergie de réconciliation, elle revient. Et on clôt cette guidance avec le mât et le soleil. Alors là, comment dire que c'est à la fois la libération et l'illumination finale. C'est le bouquet final, c'est le feu d'artifice. Parce que le mât, lui, il vient clore le voyage avec le soleil. Donc on sort du cycle karmique. Et le mât, on le sait, c'est le nouveau départ. C'est l'âme libérée, c'est le voyageur allégé. Et le soleil, cette fois-ci, éclaire son chemin. C'est-à-dire qu'il amène de la joie, mais de la joie simple, du bonheur, mais du bonheur simple, des vérités utiles et surtout une union retrouvée entre soi et soi. C'est vraiment ici la renaissance consciente. On avance, non plus par peur, mais par amour, parce que l'on a traversé l'ombre et l'on connaît maintenant sa lumière. Alors, avec ce mât et ce soleil, eh bien, on peut être amené à prendre une décision radicalement libre, c'est-à-dire changer de lieu, changer d'emploi, changer de relation, changer de mode de vie. On peut être aussi amené à se sentir reconnecté à son essence, comme si le brouillard s'était levé et qu'il n'y en avait plus. Et surtout, on retrouve son rire. Ça, c'est superbe. On retrouve sa spontanéité, on retrouve quelqu'un surtout. Et qui ?
son enfant intérieur. L'association de la mort tout en haut et du mât tout en bas, le cycle karmique est bouclé. On meurt à l'ancien et on renaît dans la conscience et on s'affranchit de l'histoire passée. Et maintenant, si on associe le mât avec le soleil, c'est vraiment la liberté joyeuse. On marche dans la lumière, on est libre, on marche sans peur du jugement, sans peur du regard. C'est vraiment le triomphe de la vérité intérieure. Alors, si cette pleine lune, elle pouvait vraiment nous parler directement à chacun et chacune d'entre nous, qu'est-ce qu'elle nous dirait ? Je crois qu'elle nous dirait tout simplement de bien garder en mémoire que ce que l'on perd maintenant, que ce qui s'écroule maintenant, c'est ce que notre âme ne pouvait plus porter. Et on n'a pas été puni, on a été purifié, on a été allégé, et que tout ce qui s'effondre n'était qu'un masque, un ancien masque, et que de toutes ces cendres, aujourd'hui, peut naître la beauté simple d'être vrai, d'être soi. Alors, elle nous dirait de se libérer de la peur du manque, et que le monde va s'ouvrir à nous, et que ce que l'on cherche nous attend, mais nous attend au-delà du contrôle, au-delà de la manipulation, au-delà des masques, et qu'il est important tout simplement de laisser son cœur redevenir son guide. C'est lui, notre vrai empire, et pas quelqu'un d'autre, et surtout pas quelque chose d'extérieur. Voilà ce que cette guidance, en version un petit peu accélérée, venait nous dire. C'était vraiment une très très belle guidance. Je suis un petit peu déçue qu'il y ait eu un problème avec les vidéos. Mais voilà, je vous ai donné l'essentiel de cette guidance ici. Je voulais aussi, alors je ne peux pas vous le faire en vidéo par manque de disponibilité, je vous le mets là en photo. En cette période de fin d'année, tout d'abord, il faut savoir que mon site Olisaya s'est paré de son costume de fête, que de ce fait, j'ai mis en place un code promo Noël 25 qui vous permet d'obtenir la livraison gratuite sur toutes vos commandes sur l'ensemble du site jusqu'au 31 décembre. Sur le site, vous découvrirez des pierres, des bijoux en pierre, vous découvrirez des accessoires couture, des pochettes, des housses de livres. Je vous mettrai peut-être encore quelques éléments supplémentaires. Vous allez pouvoir découvrir toute la gamme des infusions, dont les 2 que j'ai conçues spécialement pour cette période de fête et de fin d'année. Donc Cocon de Noël et aussi Introspection 2025, Ouverture 2026. Et sinon, au niveau des livres, vous avez donc 2026 sous la lune qui est disponible, où on va reprendre toutes les lunes de l'année, mois par mois, avec soit la liste de questionnements et d'analyses durant les cycles de pleine lune, suivi de sa guidance collective. Pour les nouvelles lunes, il ne s'agira pas là de questionnement, mais plutôt de ce que l'on peut manifester durant ce cycle. Et pareil, toujours accompagné de sa guidance collective. Vous pouvez également retrouver, que ce soit pour vous ou pour offrir, mon tout premier livre Oracle avec 444 messages. Et dans la dernière nouveauté, nous avons L'âme inexplorée, qui lui est vraiment le livre pour tous ceux qui ont envie de réveiller, d'éveiller leur conscience, de comprendre aussi des choses. C'est vraiment voir l'invisible, écouter l'intime et vivre autrement. Parce que derrière la réalité tangible, il se cache un monde que peu osent explorer. Alors souvent par peur, souvent par cet inconnu. Et ce livre, c'est un véritable guide thérapeutique qui ouvre les clés pour comprendre à la fois ses émotions, son soi profond, et pour transformer sa perception du quotidien. Donc ce livre, c'est vraiment une réflexion métaphysique et philosophique sur la notion de notre réalité, pensée pour guider vers un équilibre intérieur et surtout une vision renouvelée du monde. C'est un véritable voyage intérieur, et ce livre, L'âme inexplorée,
est le tout premier livre que j'ai créé et conçu avec de l'aide, et pas n'importe laquelle, cette aide invisible, ces êtres invisibles, bienveillants, qui m'ont accompagné, qui m'ont transmis un message que j'ai essayé de vous retranscrire sur la fin du livre, pour pouvoir éveiller les consciences, pour pouvoir permettre justement cette projection de cette réalité. Euh, alors, je vais vous lire la toute première partie de ce livre, si ça peut vous donner une petite indication. L'appel de l'invisible. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, celle d'être à la fois ici et ailleurs, comme si une partie de vous savait quelque chose que votre esprit ne parvient pas à saisir? Comme si derrière le bruit du monde, une voix douce mais insistante murmurait votre véritable histoire. Peut-être avez-vous déjà vécu ces instants troublants où le réel semble se fissurer, ce moment où vous pensez à quelqu'un et il vous appelle, cette impression d'avoir déjà vécu une scène comme si le temps s'était plié sur lui-même, ou encore ce rêve si intense qu'il semblait plus réel que votre propre vie. Peut-être avez-vous aussi ressenti ce vide, ce sentiment diffus qu'il vous manque quelque chose, sans pouvoir mettre de mots dessus, comme si malgré les réussites, malgré les jours qui passent, une partie de vous attendait quelque chose d'essentiel. Et si ce quelque chose était un appel à vous souvenir que vous n'êtes pas qu'un corps qui avance dans un monde matériel, que votre conscience ne se limite pas à ce que vos yeux perçoivent, que derrière la réalité tangible, une autre dimension existe, vibrante, subtile, infiniment plus vaste. Vous le savez, quelque part en vous. Et voilà. C'est un livre qui explore absolument tous les domaines. euh, qui, on va comprendre son chemin de vie, son chemin d'âme, on va comprendre ses mémoires, développer sa médiumnité, son intuition, on va explorer toutes les dimensions de conscience à travers les états modifiés, manifester aussi, la manifestation c'est quelque chose aujourd'hui qui est très recherché. On parle de tout ça dans ce livre. On va parler aussi des obstacles sur le chemin de l'éveil, notamment tous ces charlatans qui se dressent sur notre passage. On va parler de science, de spiritualité, de compréhension du monde. Euh, on va parler de guérison spirituelle et de connexion au divin, de transformation intérieure mais aussi collective, de la nature, des liens profonds avec l'univers. Là, on va explorer tous les lieux très chargés où il y a des gros vortex énergétiques. On va parler de l'éveil, de son rôle et dans la société aussi, et on va parler de cette nouvelle ère spirituelle qui est en train de s'établir. Et surtout, on va parler de réveiller sa conscience. Et dans les mots de la fin, justement, dans ce livre, L'âme inexplorée, je vous retranscris une partie de ces messages, de ces échanges, de ces communications qui ont été établis avec plusieurs individus d'une autre dimension, d'une autre galaxie. Et je les remercie de m'avoir secondé et poussé à écrire ce livre qui, pour moi, est vraiment un livre très intéressant que je ne pensais pas écrire. Il m'a vraiment été dicté, c'est vraiment le mot, et c'est ce qu'il faut en comprendre. Euh, Parce que je crois qu'il est bon de rappeler aussi que lorsque l'on travaille dans cet univers, dans ce milieu, c'est quand même notre mission principale. Alors oui, aider les autres, tout ça, oui, ça en fait partie, mais transmettre des messages, communiquer des messages, des guidances que l'on perçoit, et, et participer à cet éveil collectif, parce que chaque être éveillé contribue aussi à l'éveil de cette humanité, et on voit tout ce qui se passe actuellement, on voit tous ces drames, toutes ces tragédies, ces guerres de pouvoir, de contrôle, de manipulation. Regardons là actuellement ce qui se passe au Soudan. On est en train là aussi de, d'assister à quelque chose vraiment d'horrible, encore une fois.
et toujours pour le pouvoir, pour les richesses qui se trouvent sous ses pieds, sous cette terre. Euh, on croit souvent que l'esclavage est aboli, que tout ça est aboli. Il n'y a rien qui est aboli du tout. Et aujourd'hui, il est temps que l'humanité se réveille. Et l'humanité ne peut se réveiller qu'au cas par cas, avec chaque être qui s'éveille, chaque être qui prend conscience de tout ça et qui lui aussi, à son tour, transmet ses lumières à quelqu'un d'autre, qui reproduira la même chose, qui informera d'autres personnes, qui contribuera à éveiller d'autres consciences. C'est comme ça que le réveil collectif, il se fait. C'est pas un qui prend la place et qui se veut comme être le gourou ou le chef absolu. Il n'y a pas de chef absolu. On est chef de sa propre vie et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et c'est avec toutes ces compréhensions qu'on va partager à quelqu'un d'autre et que cette lumière, elle se transmet. C'est comme ça que ça se passe. C'est chacun pour soi et ensuite c'est chacun dans le partage. Et on ne peut pas convaincre les gens de croire ou de ne pas croire. On ne peut pas convaincre les gens de guérir ou ne pas guérir. Nous, on est là, on sème des graines de lumière. Et peut-être qu'un jour, dans l'obscurité, ces graines, elles vont s'allumer beaucoup plus fort. Elles vont briller beaucoup plus fort et les gens vont pouvoir comprendre, s'éveiller, se poser les bonnes questions et enfin œuvrer dans sa propre vie. Et c'est comme ça que collectivement on change ses énergies au niveau de l'humanité. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon cycle. Alors on est sur une pleine lune. Les manifestations ne sont pas trop coutumes sur la pleine lune. En revanche, on a parlé dans le début de cette guidance d'une véritable détox. Je crois que pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez faire un nettoyage énergétique complet de votre être et une élévation de votre taux vibratoire. Je crois que c'est quelque chose qui vous ferait du bien et que c'est la chose la plus utile durant ce cycle. Vous pouvez retrouver ce soin énergétique dont je vous parle tout simplement sur la chaîne de la personne qui aujourd'hui je considère comme étant la référence en termes de soins énergétiques en France, formé moi-même par cette personne. Il s'agit de Luc Baudin. Il a une chaîne YouTube. Vous mettez Luc Baudin, soins énergétiques, nettoyage complet. Vous allez tomber sur une ou deux vidéos. L'un ou l'autre est très très bien. Et vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'on est vraiment sur des soins énergétiques de qualité qui aujourd'hui n'ont absolument plus rien à prouver. C'est gratuit, c'est en accès libre. Je rappelle juste la vigilance. Un soin énergétique n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut vraiment prendre conscience de ce que l'on est en train de faire et laisser son corps tranquille parce que le soin ne s'arrête pas lorsque le soin est terminé. Voilà. Tout comme quand vous allez faire une séance de kiné, d'ostéo, le soin continue de se propager, continue de faire son travail. Là encore une fois, tous ces soins-là sont des soins énergétiques, donc qui viennent agir sur des énergies, et ces énergies, pour vous, sont dans l'invisible, donc vous ne voyez pas forcément les choses, et pourtant, ça fait du bien, hein, ça fait du bien à tout le monde, et c'est surtout nécessaire. Donc si vous voulez faire quelque chose de bénéfique durant ce cycle, un soin énergétique de Luc Baudin, nettoyage complet, élévation du taux vibratoire. Voilà, très bon cycle à tous, à très bientôt et encore je m'excuse pour le format de cette guidance.